Allah. Et Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum à vous tous. Les gens arrivent petit à petit. Je vous souhaite vraiment la bienvenue pour ce premier webinaire organisé pendant le mois de Ramadan. On a aujourd'hui l'honneur d'accueillir Dr Moussa Brahmi. Je vous le présente plus. C'est Moussa Brahmi qui est de Lausanne en Suisse, qui est physicien de formation, qui a écrit de nombreux livres et ouvrages sur le jeûne ou aussi sur la zakat. On profite aujourd'hui, avec ces premiers jours du mois de Ramadan, d'aborder la question du jeûne, de la purification. Certes, c'est un mois de purification, aussi via le jeûne, mais c'est, la purification concerne l'âme, le corps et les biens, car notre religion est complète et donc aussi ce qu'on doit faire est complet, Inch'Allah. Et donc on va aborder un peu ces différents sujets aujourd'hui via cet angle et les prochaines semaines. Donc, les prochaines semaines, je vous mettrai le lien après. On abordera les questions liées au calcul de la zakat, vraiment les questions techniques. Alors, ceux qui nous ont adressé leurs questions déjà liées au calcul, on les abordera la semaine prochaine. On les a notées, on les a prises en compte et on les abordera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment lié à la compréhension aussi générale de la purification, que ce soit des biens ou de l'âme de manière générale. Donc voilà, vos questions, n'hésitez pas à les écrire sur Q et R en bas, comme ça les autres aussi peuvent en profiter, parce que si vous écrivez dans la conversation, tout le monde ne voit pas. Voilà, n'hésitez pas à écrire dans QR et les questions, on les abordera, alors peut-être en cours de route, mais on les abordera à la fin. Donc l'idée, c'est vraiment 40-45 minutes de présentation et après, entre-temps, s'il y a des questions, de toute façon, je peux vous répondre par écrit sur des choses, déjà discutées avec, Moussa Brahmi, mais sinon, on abordera tout ça, en fin de présentation, Inch'Allah. Donc, Cheikh, je te laisse la parole, tu peux commencer, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقبل الله صيام الجميع وقيام الجميع وصدقات الجميع إن شاء الله في هذا الشهر المبارك، وأعاننا الله عز وجل على أحسن صيام وأحسن قيام وأحسن تلاوة. آمين والحمد لله رب العالمين. Mes frères et mes sœurs, j'ai le plaisir et puis aussi l'honneur de discuter avec vous, de parler de ce deuxième pilier en particulier zakat. On va lui consacrer les 2 séances prochaines pleinement. Euh, et, et aujourd'hui, on va parler un peu plus de cette relation, si l'on veut nécessaire, vitale, entre zakat et le jeûne du Ramadan, parce qu'il y a beaucoup d'éléments en commun et chaque chose va aider l'autre encore plus. Je vais partager avec vous mon écran. Le PDF de la présentation, je l'enverrai à la fondation. Et si quelqu'un serait intéressé par le PDF lui-même, il peut le demander. La Fondation de la, suisse de la Zakat, pour la Zakat, vous l'enverra, Inch'Allah, sans problème. Je remercie la Fondation suisse pour la Zakat pour l'organisation de ces 3 webinaires, Inch'Allah. J'espère qu'ils vont apporter un peu plus de connaissances et un peu plus de rapprochement à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer un peu plus sur la spiritualité entre les deux, de jeûner et de donner, même si à la fin, on va consacrer une vingtaine de minutes. Je ferai en sorte de consacrer une vingtaine de minutes, Inch'Allah, à vos questions, à certaines de vos questions. Comme l'a dit notre frère Saadif, certaines questions vont relever directement des prochaines séances. Mais s'il nous reste un peu de temps, ça ne fait rien. Moi, je propose qu'on peut choisir 2 ou 3 parmi celles-là et puis en parler. Ça sera une entrée pour les plats de résistance pour les 2 prochains.
séminaire, Inch'Allah. Donc, voilà. Juste, je règle ça. Je règle la vidéo pour l'enregistrement. Voilà, c'est bon. Et donc, Siyam al-Infaq, Tahratan lin-nafsi wal-amwali wal-qulub. En fait, Allah Azza wa Jal a mis dans tous les rites, dans tous les actes cultuels qu'il nous a prescrit au sens donc d'obliger. Il a dit textuellement que tous ces actes-là, donc au niveau des quatre piliers de l'islam, ont notamment pour l'une des finalités la purification. On peut donner 2 ou 3 exemples seulement. Pour la prière, par exemple, le prophète, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint-Coran, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Akbar. Je n'ai pas mis le verset coranique, j'ai mis le hadith qui l'explicite encore beaucoup plus. Le prophète, alayhi salatu salam, il dit, si l'un d'entre vous avait une rivière sur le pas de sa porte et qu'il s'y lave 5 fois par jour, est-ce qu'il lui resterait des saletés? Il répondit, il ne lui resterait rien du tout parce qu'à chaque fois, il va se laver. Et le prophète, alayhi salatu salam, d'insister pour dire, tel est l'exemple pour les 5 prières. Dieu purifie le croyant par ces 5 prières. La même chose, par exemple, pour le Hajj. Il nous suffit aussi de mentionner le hadith authentique. Celui qui accomplit le pèlerinage sans tomber dans les propos grossiers ou dans les péchés revient comme le jour de sa naissance, c'est-à-dire que Dieu l'a purifié entièrement de tout ce qu'il aura fait de faute. Il faut juste ici apporter une petite nuance. Ici, bien sûr, la purification, c'est d'abord le fait que Dieu pardonne, subhanahu wa ta'ala. Mais attention, il y a deux éléments fondamentaux à comprendre. Un, il y a les droits de Dieu, c'est ça qui est pardonné, et les droits des autres, des êtres humains, qu'ils soient musulmans ou pas. Cela, Allah Azza wa Jal ne les pardonne pas, ne les efface pas jusqu'à ce que celui qui a subi une injustice de la part de l'autre pardonne par lui-même. Donc, c'est une nuance fondamentale à apporter. Et puis, concernant le jeûne et la zakat, le jeûne du mois du Ramadan et la zakat, et puis le jeûne tout simplement, et l'aumône tout simplement, eux aussi rentrent dans cette finalité de purification, comme nous allons le montrer ici. L'importance du mois du Ramadan, le prophète, alayhi salatu salam, durant le mois de Sha'ban, qui vient notamment de s'écouler, il avait l'habitude de dire Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna fi Ramadan. Oh mon Dieu, bénis-nous les 2 mois de Rajab et de Sha'ban et fais-nous arriver au mois du Ramadan. Fais-nous arriver du mois de Ramadan parce que le mois du Ramadan, sa grandeur, elle est immense. Il nous suffit de donner 2 ou 3 textes. Ce premier texte dans lequel le compagnon Talha ibn Ubaydallah nous dit il y avait 2 personnes qui étaient devenues déclarer leur islam au prophète alayhi salatu salam et nous étions tous ensemble en train de les réceptionner, de leur souhaiter la bienvenue. Et puis, l'un des deux faisait beaucoup d'applications, d'efforts dans son adoration et il est mort martyr. Et le deuxième est resté après lui 1 année, puis il est mort. Et Talha nous dit lui-même qu'il a vu en songe qu'il était aux portes du paradis et ces 2 personnes avec lui. Et l'ange gardien du paradis, il ouvre la porte et il dit, non pas au premier qui était mort martyr, et plutôt que le second, il dit au second, allez, tu peux rentrer maintenant au paradis. Quelque temps après, l'ange revient, ouvre la porte et dit au premier qui était mort, rentre maintenant, c'est ton tour. Quelque temps après, l'ange revient et il lui dit à Talha, toi, tu peux attendre un peu
ton moment n'est pas encore venu. Regardez la sincérité du compagnon. Et lorsqu'il se réveille bouleversé, il va parler aux autres compagnons de ce songe qu'il a fait. Et ils sont venus au prophète, alayhi salatu salam, lui raconter le songe et puis s'étonner comment le premier qui s'appliquait un peu plus que le premier qui est mort en martyr, il rentre en position deuxième après le deuxième. Et le prophète, alayhi salatu salam, il leur dit, mais écoutez, est-ce qu'il n'a pas vécu un an en plus? Est-ce qu'il n'a pas jeûné un mois de Ramadan en plus? Est-ce qu'il ne s'est pas prosterné plusieurs fois pendant un an encore plus? Ben, c'est normal. Et donc, c'est ça ce que veut dire l'invocation prophétique, Allahumma ballighna Ramadan, c'est que le mois du Ramadan, lorsqu'il est jeûné comme Dieu l'a demandé et comme le prophète alayhi salatu salam l'a montré, eh ben, c'est d'un mérite extraordinaire auprès du prophète, auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, on verra ça aussi dans un hadith qui va venir, Allah Azza wa Jal, il a mis des opportunités pour les croyants afin de multiplier les mérites qu'ils font. Alors, ce sont ces moments-là des opportunités, nafahat min ar-Rahman, subhanahu wa ta'ala. Ce sont des opportunités que Dieu donne. Le mois du Ramadan en est l'un d'eux. La nuit de Laylatul Qadr en est l'une d'elles. Le jour du vendredi, la prière du vendredi, le dernier tiers de chaque nuit, etc. Et concernant le mois du Ramadan, c'est vraiment le meilleur mois de l'année. Le prophète, alayhi salatu salam, le précise. Vous est venu le mois du Ramadan, un mois béni durant lequel Dieu vous a prescrit son jeûne, durant lequel les portes du ciel s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment et sont maintenus en détention les mauvais esprits. Dieu y a mis une nuit meilleure que 1000 mois, c'est-à-dire 1000 mois de bonnes œuvres, c'est-à-dire 83,3 années, 83,3 années, une seule nuit, enfin c'est la journée de Laylatul Qadr et sa nuit. Si quelqu'un arrive à vivre cette opportunité en faisant les meilleures œuvres possibles, Allah Azza wa Jal va bénir cette journée et cette nuit. C'est comme s'il aura vécu 80 années dans les bonnes œuvres, dans l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu salam précise, celui qui n'en aura pas recueilli les fruits aura perdu énormément. Eh bien oui, c'est pour ça qu'il faut absolument faire tous les efforts nécessaires et possibles afin de réaliser le maximum d'efforts, de bonnes œuvres durant ce mois, parce que c'est l'une des grandes opportunités de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et en fait, le mois du Ramadan, c'est la porte ouverte vers quoi? Eh bien, vers la piété, parce que Allah Azza wa Jalla, il le précise, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, ainsi atteindriez-vous la piété. C'est le siyam du mois du Ramadan est l'un des pas géants que peut faire le croyant afin d'arriver à la piété. La piété, c'est l'objectif final de la vie, de la vie ici-bas. Tous les prophètes qui sont venus avant Mohammed alayhi salatu salam sont venus avec ce message de la piété et bien sûr le prophète alayhi salatu salam. Le jeûne, c'est vraiment l'une des meilleures voies pour atteindre la piété. C'est le moyen efficace pour confiner ses pulsions et instincts. Il n'y a rien de plus naturel que de manger et de boire. Il n'y a rien de plus non naturel, si l'on veut, que de ne pas manger lorsqu'on a faim, que de ne pas boire lorsqu'on a soif. Il n'y a rien de plus naturel que de boire et de manger tout simplement. Eh bien non, le jeûne, il va aller contre ses pulsions et ses instincts parce qu'il s'agit d'une éducation vers la piété. Oui, il s'agit de s'abstenir effectivement. C'est le moyen aussi pour casser les désirs toujours plus puissants. Beaucoup d'entre nous peuvent se dire, ah ben, moi le matin, si je ne bois pas mon petit café noir, ça peut pas marcher.
D'autres, dans d'autres cultures, s'ils ne prennent pas vraiment un bon petit déjeuner avec beaucoup, beaucoup de choses, hein, ben, ils ne peuvent pas commencer leur journée, et ainsi de suite. Mais non, finalement, on peut se passer de beaucoup, beaucoup de choses. Alors, si on peut se passer effectivement de manger et de boire, eh ben, ça veut dire qu'on peut se passer de beaucoup d'autres choses. D'abord des choses superflues et des choses un peu moins importantes dans la vie. Et c'est là l'une des fonctions justement de ce mois du Ramadan. Ce mois du Ramadan et son rapport à la taqwa, c'est-à-dire en fin de compte cette purification, Cheikh Tahar Ben Ashur, il écrit la crainte de Dieu, taqwa, est d'abord de s'éloigner des insoumissions, c'est-à-dire des péchés, ce qui doit être l'objectif du jeûne aussi. Les désobéissances, il dit, sont de deux sortes. Celles que l'on peut combattre par la raison et la réflexion, comme le vin, les jeux d'argent, le vol, l'usurpation par la violence, et même la raison et la réflexion, vous savez, hein, nous vivons dans ce pays-là, en Occident, ben, les gens parlent de rationalité, parlent de raison, parlent de réflexion, mais regardez le vin, comment il est consommé, les jeux d'argent, comment que les gens bâtissent toute leur fortune sur ça, etc. Mais globalement, effectivement, on peut combattre par la raison et la réflexion, le vin, les jeux d'argent, un certain nombre de désobéissances à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Mais il y a d'autres, celles relatives aux demandes instinctives telles la colère et les instincts naturels, ben, il est beaucoup plus difficile de s'en séparer par la seule réflexion. Et ça, vous entendez tout le monde dire quand même, ça ne fait rien, on peut ne pas manger, mais vraiment ne pas boire durant toute une journée. Moi, je ne peux pas, je vais mourir, je ne peux pas me lever du lit, etc. Finalement, non, la foi, elle donne cette puissance-là, elle donne cette incitation oui, à être patient face à la faim, à être patient face à la faim, face à la soif. Et puis, dans notre vie de tous les jours, c'est une éducation face à beaucoup de demandes qui ne sont pas essentielles pour la vie ici-bas. Et il dit, Tahar Ben Ashur, Dieu a mis le jeûne comme moyen de s'en protéger et s'en distancer. C'est le jeûne qui permet de canaliser ses forces naturelles qui peuvent amener à ces insoumissions afin que le musulman puisse s'élever du risque de s'engloutir dans la matérialité. C'est ça l'un des grands axes de la spiritualité du jeûne du Ramadan. Il suffit aussi voilà, de mentionner le hadith du prophète, alayhi salatu salam, lorsqu'il dit toute bonne action verra son mérite multiplié par 10 et jusqu'à 700. Ça, c'est Dieu qui le dit donc dans ce hadith Qudsi. Et Dieu continue en disant et le jeûne m'appartient, et le jeûne m'appartient et c'est à moi de le rétribuer. Il est protection contre le feu et ainsi de suite. Il m'appartient, appartenir à Dieu. Écoutez, ça n'est pas n'importe quoi. Lorsque Dieu, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, lorsqu'il veut donner, donner une noblesse, un titre de noblesse à ceux qu'il aime rapprocher de lui, eh bien, il dit par exemple concernant notre prophète, alayhi salatu salam, subhanalladhi, asra bi abdihi, abdihi, mon serviteur. Ben, la même chose aussi, lorsque l'un d'entre vous qui est marié, qui a des enfants, qui dit à son enfant, il peut l'appeler viens Ahmed ou viens Thoureya, mais en lui disant viens mon fils, viens ma fille, ça n'est pas le même sens. Ça n'est pas la même puissance de la relation. Et bien voilà ce que dit Dieu subhanahu wa ta'ala. Et le jeûne m'appartient et c'est à moi de le rétribuer. Alors bien sûr, l'appartenance à Dieu, il y a deux grandes catégories. Il y a l'appartenance générale, ibadullah, toutes les créatures sont des ibadillah, mais dans le sens ici, c'est le deuxième sens, il est spécifique à ce que Dieu aime. Le jeûne, sa caractéristique justement, et c'est sa fonction purificatrice, c'est que c'est une abstention, ce n'est pas une demande de faire. La prière, c'est une demande de faire. Hajj, c'est une demande de faire. Zakat, c'est une demande de donner, donc de faire. Mais siyam,
on n'a pas à montrer son jeûne, justement. Et donc, il est vraiment bien loin de toute ostentation et de l'exhibition, sauf si la personne elle-même veut en parler, voilà, pour montrer, mais ça, c'est une autre histoire. C'est donc, il m'appartient parce que vraiment, c'est un secret partagé entre le jeûneur sincère et Dieu, subhanahu wa ta'ala. Hein? Il m'appartient et c'est à moi de le rétribuer. Vous savez, Allah Azza wa Jal, globalement, il a mis pour tous les actes, hein, pour tous les actes, il a mis une rétribution, même s'il la multiplie par 100, même s'il va la multiplier par 7, hein, lorsque Dieu dit subhanahu wa ta'ala, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Dieu dit subhanahu wa ta'ala, celui qui donne en aumône, c'est comme quelqu'un qui a planté un grain, lequel grain va donner naissance à 7 épis, chaque épi donnant naissance à 100 grains. Donc, c'est déjà multiplié par 100. Bien sûr, Dieu subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite, et Dieu multiplie à qui il veut, mais il y a quand même ce nombre-là qui est donné pour la prière, pour la zakat, pour tous les autres actes cultuels et de rapprochement à Dieu. Il dit, sauf le jeûne, il m'appartient et c'est à moi de l'en rétribuer le jour dernier, c'est dire le mérite du jeûne auprès de Dieu, subhanahu wa ta'ala. La finalité éducationnelle du jeûne, justement, eh ben, c'est la purification lui aussi. Cheikh Mohamed Al-Ghazali, rahimahullah, ce n'est pas l'imam Ahmed Ghazali, mais c'est Cheikh Mohamed Al-Ghazali. Il dit la prière, il écrit la prière, le jeûne, la zakat et le hajj, et ce qui leur ressemble comme acte cultuel islamique sont des stations, hein, sont des stations sur le Madarij, sont les stations sur le chemin de la perfectibilité attendue, c'est-à-dire qu'il nous est demandé, d'arriver à cette perfectibilité, de pousser nos efforts pour arriver à cela. Et il écrit textuellement, ce sont aussi des affluents de la purification. Donc tous ont pour objectif, tout ce qu'il nous a demandé, ont pour objectif de purifier. Purifier quoi? Bien sûr, purifier le cœur, purifier l'âme, mais purifier le corps aussi, purifier les biens, comme nous allons le voir pour la zakat et toute aumône qui est donnée. Donc, ce sont des agences et des affluents de la purification qui protègent la vie et l'élève, c'est-à-dire et le cheminant. Lorsque l'individu n'en tire aucun bénéfice, billah, qui puisse purifier son cœur et son intérieur, qui corrige sa relation avec Dieu et avec les autres, alors il est en passe de déchoir. L'imam Ahmed bin Hanbal radiallahu anhu, il disait, je ne peux pas rentrer dans la prière, je ne peux pas sortir de la prière comme je suis entré, comme j'y suis entré. Et puis, il y a un autre hadith que je n'ai pas noté là, mais il y a un autre hadith du prophète alayhi salatu salam, concernant le jeûne du mois Ramadan. Il dit Rarima anfu rajulin sama shahra Ramadan wa nsalaha falam yughfar lahu. Rarima anfu, on peut la traduire par qu'il soit perdant. Ou bien, deuxième traduction, combien est perdant? Celui qui jeûne le mois du Ramadan sans que Dieu lui ait pardonné. C'est ce que précise ici Cheikh Mohamed Al-Ghazali, c'est-à-dire si nous rentrons dans un tel mois de spiritualité, de don de soi et de don de ce que nous avons, de lecture coranique, de prière nocturne, tarawih, et que finalement on n'en tire aucun bénéfice, billah, c'est vraiment un très mauvais signe. Un très mauvais signe. Concernant zakat, Dieu il précise directement, hein, prélève de leurs biens une zakat par laquelle tu les purifies. Je ne traduis pas sadaqa par aumône, parce qu'ici le sens de sadaqa veut dire aumône, par laquelle tu les purifies et les bénis. Donc ici,
Le terme, il est clair, il n'y a aucun problème. Tutahiruhum. Et pour le jeûne aussi, le prophète alayhi salatu salam précise celui qui tout en jeûnant ne délaisse ni la médisance, ni par la parole, ni par son colportage, qui ne pardonne pas, eh bien Dieu n'a pas besoin du fait qu'il délaisse sa nourriture ou sa boisson. C'est-à-dire il y a des éléments qui doivent protéger le jeûne de l'individu. Il y a des éléments qui doivent protéger et c'est pour ça, c'est avec ces éléments-là que le jeûne atteint son but justement de purification notamment. Et ces éléments-là, c'est ce que dit aussi le prophète alayhi salatu salam, lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il s'éloigne des grossièretés, des colères. Et si quelqu'un l'agresse par la parole ou la main, qu'il lui dise je jeûne, dans un autre hadith, il répète je jeûne, c'est-à-dire que si quelqu'un, d'abord, le croyant se doit de s'éloigner de tout comportement belliqueux envers les gens, et s'il est agressé, il n'a pas à répondre par la même agression. Au contraire, il dit qu'il dise à l'autre je suis en train de jeûner, ou bien des savants disent qu'il se dise à lui-même au lieu de répondre par les mêmes grossièretés, par la même agression ou la même agressivité, il se dit à lui-même, je suis en train de jeûner, je n'ai pas le droit de lui répondre de la même façon parce que le croyant se doit de protéger son jeûne. C'est ça le bénéfice, c'est ça la purification qui est demandée à partir du jeûne. J'ai une petite question, cher, pour rebondir sur ce point de l'aumône, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont posé des questions sur l'aumône, donc sadaqat, zakat et aumône. Donc, il y avait deux questions qui étaient très similaires. Donc, c'était quelles sont les différentes aumônes et justement, la question, c'est aussi si ce qui est donné comme aumône pendant le ramadan est de l'ordre de la zakat ou de la sadaqa. Donc, il y a un peu une confusion à ce niveau-là. Très bien, merci. Le mot sadaqa dans le Coran veut dire aussi dans un certain nombre de versets zakat. Donc, il faut différencier entre zakat, qui est le troisième pilier de l'islam, donc, et qui est qui est aussi fondamental que la prière. Malheureusement, beaucoup de gens ne le savent pas, beaucoup de gens ne l'appliquent pas par méconnaissance et ainsi de suite. Donc, il y a la zakat qui est une obligation, comme nous avons 5 prières quotidiennes, comme nous avons un mois de jeûne par an, comme nous avons l'obligation de faire un pèlerinage dans la vie, on doit donner zakat à des conditions déterminées. Si les conditions sont réalisées, on doit la donner une fois par an, globalement s'il s'agit de la monnaie, de l'or et de l'argent, des effets de marchandises à un taux de 2,5%. Sadaqa, le concept de sadaqa, il est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus ouvert. J'explique ces notions dans le livre, je vais vous montrer après, dans mon livre Pourquoi donner, Pourquoi donner, qui est apparu il y a 1 an et demi maintenant. Et donc, sadaqa, c'est de donner une aumône. On peut donner ce que l'on veut, comme on veut, à qui on veut, quand on veut, mais zakat, on ne peut la donner qu'à des bénéficiaires spécifiés dans le Coran, les 8 catégories de bénéficiaires. On ne peut pas donner moins ce qui est prévu, on doit les donner. Et on doit donner zakat lorsque vient le temps de la zakat, c'est comme la prière, adhan al-dhar, lorsqu'il y a l'adhan du dhar, on est dans l'obligation de faire notre prière, la même chose sur zakat. Lorsque l'échéance, elle vient, on expliquera un peu plus en détail tous ces concepts, tous ces éléments, Inch'Allah, dans le prochain webinaire. Lorsque le temps vient, l'échéance vient, c'est à l'individu de déterminer son échéance par rapport à 2 ou 3 conditions. Donc, zakat, on ne peut pas la donner à n'importe qui. On ne la donne pas à ses enfants, on ne la donne pas à ses parents. On ne la donne pas aux riches, on ne la donne pas n'importe quand, n'importe comment, on ne donne pas n'importe quoi, quelle piécette. Non, c'est un calcul qui se fait.
comme nous faisons Salat al-Dhuhr 4 rak'at, Salat al-Maghrib 3 rak'at, Salat al-Jumu'ah 2 rak'at, et bien c'est exactement ça aussi. Pour le zakat, on donne 2,5, globalement, hein, 2,5% d'un certain nombre des économies, etc. On verra les détails. Donc, sadaqa, l'aumône, elle est ouverte. Je peux donner sadaqa à mes parents. Je peux donner à ma soeur. Je peux donner à mes enfants. Je peux donner à un riche. Il n'y a pas de problème. Je peux donner le jour, la nuit, quand est-ce que je veux. Je peux donner 1 franc comme je peux donner 1000 francs. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc ça, c'est l'un des éléments fondamentaux. Dans la sadaqa, on peut légèrement différencier entre l'aumône dans la destination et pour les pauvres, les indigents, ceux qui sont dans le besoin, et puis les présents que l'on peut offrir. Vous faites un voyage, vous achetez pour vos parents, pour votre maman, pour votre papa, pour votre enfant, vous lui achetez quelque chose, ou bien vous achetez à un ami, même il n'est pas dans le besoin du tout. Voilà parmi les grandes différences justement entre zakat et sadaqa. Donc zakat, c'est une obligation. C'est comme la prière est une obligation. Sadaqa, ça n'est pas une obligation, c'est une recommandation prophétique. Hein? C'est une recommandation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, vraiment, pour arriver à la purification du jeûne, il y a 2 éléments fondamentaux. D'abord, protéger son jeûne. Hein? D'abord, protéger son jeûne en s'éloignant de tout haram. Donc, il faut rester dans le licite parce que Allah Azza wa Jal, il n'accepte aucune chose qui soit illicite. Hein? Il faut s'éloigner de toute médisance, c'est-à-dire du colportage des informations, de parler des autres. Il faut s'éloigner de toute agressivité, de tout comportement belliqueux. Et puis, il faut s'armer de la patience. Tout ça, c'est pour protéger le jeune afin qu'il puisse avoir comme conséquence la parole de Dieu, il m'appartient. Mais si on veut encore augmenter le bénéfice de son jeûne, eh bien, c'est bien de donner zakat durant ce mois. C'est bien de donner aussi, c'est pas bien, c'est une obligation que de donner zakat al-fitr dans ce mois-là. Je vais expliquer la différence entre les deux. C'est bien de donner un maximum d'aumônes durant ce mois-ci. Regardez, il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin hein, dans nos pays d'origine. Regardez au Yémen, regardez nos frères à Gaza, regardez un peu partout nos frères en Afrique subsaharienne. Et puis même ici, donc les gens sont dans le besoin, c'est bien de les aider. Tout cela ne fait que multiplier encore beaucoup plus les bénéfices du mérite du mois du Ramadan. Bien sûr, il s'agit aussi de faire, si on peut, ce sont des recommandations, de faire les prières nocturnes, tarawih, soit dans les mosquées, mais si les mosquées sont ouvertes, mais si elles sont fermées comme dans certains pays, vous pouvez les effectuer chez vous, vous rassemblez une famille ou 2 ou 3 familles, vous pouvez vous rassembler pour cela. Bien sûr, vous augmentez vos lectures coraniques, offrir des choses, faire le dhikr, tout cela va augmenter le bénéfice du jeûne du mois du Ramadan. La différence entre zakat et zakat al-fitr. Zakat, c'est la zakat sur les biens. C'est-à-dire, si vos biens, économie, etc., commerce, atteignent un certain seuil, le seuil imposable, durant une année, vous donnez 2,5%. Mais si vous n'atteignez pas si l'une des 2 conditions n'est pas atteinte, il n'y a pas de zakat. Et donc, un zakat n'est concerné que par un certain niveau, entre guillemets, de richesse. C'est une richesse qui est définie par la discipline de la zakat. On en parlera la prochaine fois, Inch'Allah. Zakat al-fitr, non. Zakat, donc la première zakat, on l'appelle zakat al-mal, et la deuxième, c'est zakat al-fitr. Zakat al-fitr, on l'appelle zakat al-abdan, c'est-à-dire que c'est une zakat à donner à l'occasion du mois du Ramadan, c'est une obligation
pour voir son jeûne du Ramadan validé, et il s'agit de donner l'équivalent d'un repas normal, pas d'un repas normal, toujours aux pauvres et aux nécessiteux. Et c'est le chef de famille qui s'en occupe, c'est le responsable financier de la famille qui s'en occupe, alors que la zakat, c'est l'individu qui s'en occupe. Hein, si le mari il a des biens zakatables, il donne la zakat. Si son épouse a d'autres biens, c'est à elle de donner sa zakat. Mais zakat, c'est le fait, c'est le responsable de la famille. Bon, gros le papa, s'il est présent, s'il est vivant. Sinon, c'est la maman qui donne donc pour tous les enfants, même l'enfant qui naît, quelques heures avant l'Aïd, il se doit de donner zakat al-fitr. Donc, zakat al-fitr, le prophète, alayhi sallam, là aussi, il a précisé, toharatan lis-sa'imi, c'est-à-dire c'est aussi un moyen de purifier le jeûne, c'est-à-dire que si durant tout le mois du jeûne, malgré le fait que le croyant ait fait vraiment attention, mais qu'il ait commis des erreurs, des fautes, des péchés, cette zakat, elle peut aussi donc effacer un grand nombre de ce qu'il a fait comme faux pas et ainsi de suite. Zakat fitr, vous devez la donner avant. Vous devez la donner, on s'est branché sur zakat al-fitr, c'est très important. Vous devez la donner avant le jour de l'Aïd. L'imam Shafi'i précise qu'on peut la donner dès le début du mois du Ramadan. Vous pouvez la donner dès ce mois-ci. Vous pouvez la donner en nourriture, en nature, comme vous pouvez, comme le précise l'imam Abu Hanifa, il n'y a pas que lui, mais il y a aussi l'imam Ibn Taymiyyah et beaucoup d'autres savants, même dans l'école malikite. Vous pouvez la donner en monnaie, c'est-à-dire vous voyez chez vous un repas, combien il coûte, un repas normal, hein, avec une entrée et puis des fruits, pourquoi pas, avec de la viande autant que possible, combien coûte un repas, et vous donnez. Donc, si vous êtes 4 dans la famille, c'est 4 repas que vous donnez. Si vous êtes 8, c'est 8 repas que vous donnez. Et vous pouvez la donner près de chez vous, s'il y a des pauvres qui sont dans le besoin, comme vous pouvez aussi l'envoyer là où le besoin se fait sentir encore beaucoup plus. Voilà pour accompagner. Et puis, je voulais juste vous donner cette belle image que donne Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il dit, l'exemple des œuvres des mécréants est tel de la cendre prise dans une tempête de jour, dans un jour houleux, c'est-à-dire qu'il ne reste plus rien de leurs œuvres. Au contraire, les œuvres des croyants, Allah Azza wa Jal, il dit, ne vois-tu pas l'exemple donné par Dieu de la bonne parole? Alors, la bonne parole, ça n'est pas que la bonne parole, hein? Ça n'est pas seulement la bonne parole. Les premiers commentateurs du Coran, Mujahid et Ikrima et d'autres précisent, c'est la foi, c'est aussi les œuvres. Pourquoi les œuvres? Parce que les savants ont lié les deux versets, numéro 18 et donc ce numéro 24-25. Donc ici, ne comprenez pas la bonne parole littéralement que la bonne parole, c'est l'œuvre du croyant. Et nous la rattachons en particulier au jeûne du mois du Ramadan, tel un bel arbre dont les racines s'enferment et les ramures s'élançant, ici il y a s'élançant vers le ciel. Et Dieu va préciser, et l'inverse, eh bien, la mauvaise parole, donc la mauvaise œuvre aussi, hein, est à l'exemple d'un mauvais arbre déraciné et n'ayant point de stabilité. Voilà. Le mois du Ramadan, c'est justement le mois du don et du partage. Nous arrivons à l'heure sans que j'ai pu terminer sur la zakat. Ça ne fait rien, on va s'arrêter là où il faut s'arrêter. Mais c'est toujours lié. Regardez ce très beau hadith, il est extraordinaire. Le prophète, le compagnon dit كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. Le prophète était le plus prodigue, généreux d'entre nous. Et il était encore plus durant le mois du Ramadan. Donc la prodigalité, c'est quoi?
c'est de donner sans compter. C'est de donner sans compter. Donc, le prophète était par nature très généreux, prodigue, mais il était encore, sa prodigalité était multipliée durant le mois du Ramadan. Et puis, le hadith précise فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. Le prophète عليه الصلاة والسلام était encore plus prodigue lorsque l'archange Gabriel le rencontrait, plus prodigue que le vent envoyé par Dieu. Regardez la conjugaison, la conjonction de 3 éléments durant le mois du Ramadan. Parce que l'archange Gabriel, Jibril alayhi salam, venait le faire réciter le Coran chaque Ramadan. Donc, 1, le mois du Ramadan. 2, la lecture du Coran. 3, le don, la générosité. 3 éléments qui se regroupent. Regardez, on ne pouvait peut-être pas comprendre ce hadith à ce moment-là, c'est-à-dire au moment durant lequel le compagnon donne cette description du prophète, plus prodigue, plus généreux que le vent envoyé. Vous savez, il y a 14 siècles, les gens ne connaissaient pas tout le rôle du vent dans la pollinisation. Écoutez, moi, lorsque j'ai fait le livre Pourquoi donner, j'ai fait une petite recherche et qui a encore été corroborée ces derniers jours. Vous savez, la forêt amazonienne en Amazonie, donc en Amérique du Sud, parmi les éléments qui la fécondent et qui sont parmi les éléments fondamentaux de sa fécondation et de sa puissance, c'est les grains de sable qui sont apportés par le vent du Sahara. Donc, c'est des grains de sable du Sahara qui sont apportés aussi loin jusqu'en Amérique du Sud. Pour comprendre ce terme, plus prodigue que le vent envoyé, est-ce qu'on peut être un tout petit peu, 1 millième, 1 10 millième? Est-ce qu'on peut avoir 1 10 millième de cette prodigalité? C'est extraordinaire, c'est le don. Et celui qui donne à manger aux jeûneurs, c'est l'autre hadith, au moment où il rend son jeûne, reçoit une récompense équivalente à celle du jeûneur sans que cela note rien à la récompense du jeûneur lui-même. Voilà, tout simplement. Et donc, c'est une purification du cœur, du corps et des œuvres réalisées. Et c'est la même chose aussi pour la purification des biens à travers zakat. Zakat aussi, Allah Azza wa Jal précise directement, tu les purifies, par laquelle tu les purifies. Le texte est clair. Voilà. Et puis, dans mon livre, je vais vous le montrer globalement. Je montre un peu cette spiritualité du don, de la zakat et du don en général. Comment que le premier objectif de l'aumône et de la zakat, c'est purifier les biens. Ensuite, il s'agit de purifier le cœur à 3 niveaux, s'éloigner de l'avarice, asseoir en soi la générosité parce qu'il s'agit de s'éduquer à la générosité. Et puis enfin, arriver au partage multiforme. Voilà, on va s'arrêter ici pour respecter le temps et puis pour peut-être aussi répondre à certaines de vos questions. C'est très instructif. Il y avait exactement sur le point dont tu parlais de la zakat, en fait, de sa place dans le Coran. Il y a une personne qui a posé une question: comment sait-on que la zakat est obligatoire puisque le mot n'est pas explicitement mentionné dans le verset de la sourate Tawbah, la 9e sourate de sourate Tawbah. Ça rejoint la question sadaqat, mais bon, zakat est mentionné dans le Coran ailleurs, mais je ne sais pas ce que tu pourrais dire par rapport à cette question. Ok. En fait, zakat, il y a plusieurs versets. Il y a plusieurs versets qui parlent de la zakat et ils en font l'élément concomitant, l'élément concomitant
l'élément concomitant, je vais vous apporter tout simplement certains de ces versets. D'accord? Donc, Ouais, parce qu'il y a souvent une, comment dire, le mot serré zakat, il y a souvent cette confusion, ou bien plutôt, Allah dans le Coran utilise le mot sadaqat et souvent les gens. oui, comme je l'ai dit, le mot zakat, d'abord, il existe dans le Coran, il est 23 fois accolé à la prière. Mais ensuite, le prophète, alayhi salatu salam, précise dans beaucoup, beaucoup de hadiths, le nombre est très, très grand, je dirais presque incommensurable. D'abord, le premier hadith que vous connaissez tous, hein, c'est lorsque l'archange Gabriel vient au prophète, alayhi salatu salam, alors qu'il était assis avec le groupe de compagnons, en lui posant la question, c'est quoi la foi? Mel iman, le prophète de répondre, alayhi salatu salam, et ensuite lui dit, wa mel islam, il lui dit l'islam, c'est أن تشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Donc le hadith, il est mutawatir, si vous savez, si vous connaissez un peu ce terme-là de mutawatir, c'est-à-dire il y a un grand, grand nombre de chaînes de transmission qui nous l'ont transmis. Et il y a encore un autre hadith tout aussi puissant dans lequel le prophète, alayhi salatu salam, lorsqu'il envoya Mu'ad ibn Jabal comme gouverneur et précepteur, pas percepteur, hein. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Entre précepteur, c'est-à-dire enseignant, en tant que précepteur au Yémen, il lui dit إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن رسول الله فإذا هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. Et donc, il lui dit précisément, tu vas aller chez un peuple qui ont dans beaucoup été chrétiens, alors apprends-leur l'islam. S'ils répondent à ton appel, dis-leur que le premier pilier, c'est l'attestation de foi. S'ils répondent, dis-leur alors qu'après ça, ils doivent accomplir 5 prières quotidiennes. S'ils font ça, dis-leur aussi que la zakat leur est aussi obligatoire sur leurs biens. Et ainsi, il y a beaucoup, hein. ما الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ما الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. Disons, voilà. Maintenant, toute la question est la suivante. Comment distinguer dans les versets coraniques ce qui a rapport à l'obligation de la zakat de ce qui a rapport à l'aumône? En fait, les versets correspondant à l'aumône sont bien connus. Par exemple, lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala accole le terme haqqan, c'est le droit des pauvres, hein, c'est le droit des pauvres. Dans ce cas-là, c'est vraiment la zakat. Ou bien lorsque Allah Azza wa Jal, il dit faridatan min Allah, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, etc. Il va terminer le verset coranique par faridatan min Allah, c'est une obligation. Donc il y a un grand nombre, les savants ont pu compiler les versets concernant zakat et différencier d'avec les versets concernant tout simplement les aumônes, tout simplement. Le verset que je vous ai cité tout à l'heure, hein, Sourate al-Baqarah, parce que l'aumône, elle n'est pas donnée seulement par le mot sadaqa, elle est donnée par divers mots, hein, par beaucoup de mots, notamment l'infaq, notamment l'ata, et ainsi de suite. Vous trouverez, je m'excuse de revenir, vous trouverez tout cela dans mon livre Pourquoi donner, dans le premier chapitre, où nous expliquons tous ces éléments-là. Est-ce qu'il y a un endroit pour les participants où est-ce qu'ils peuvent trouver, est-ce que c'est sur Internet, à la FNAC ou est-ce que… Vous pouvez l'acheter directement par Internet.
vous tapez Google, sur Google par exemple, Amazon. Mostafa Brahmi, il y a une très belle librairie qui vend beaucoup en ligne, El Bayina. Hein? El Bayina, vous tapez El Bayina, ils ont tous ces livres-là. Alors pour ceux qui habitent en France, pour ceux qui habitent en Suisse, il faudrait aussi, la préférence est aussi de les commander par Internet, ça arrive. Sauf si vous allez chez Payot ou chez Payot en Suisse romande du moins. Je ne connais pas tellement la Suisse alémanique. Chez Payot, vous pouvez le commander et ça vient. Aussi bien pourquoi donner que pourquoi jeûner. Pourquoi jeûner, il y avait une édition électronique, mais maintenant il y a une vingtaine de jours. L'édition sur papier, elle est présente et ça peut aider beaucoup pour terminer ce mois du jeûne, Inch'Allah. Il y a une personne qui a encore posé une question un peu, pas, je dirais pas technique, mais qui peut parfois qui pourrait intéresser d'autres personnes. Il y a, par exemple, si une famille, ils ont plusieurs comptes pour leurs enfants, par exemple, voilà. Puis bon, les écoles juridiques peuvent avoir différents avis sur si les enfants doivent payer zakat, mais il y a différents comptes, mari ou épouse, et les enfants également, et la question c'est: est-ce que nous devons sortir la zakat sur un seul compte ou bien obligatoirement diminuer le montant de chaque compte? Je viens de comprendre la question. Donc la question c'est: est-ce que la zakat peut être payée par une personne comptabilisant la zakat de tout le monde, ou bien chaque compte doit être déduit? Non, non, chacun est sa propre fortune. Chacun est sa Exactement, ouais. propre fortune. Hein. On n'a pas à les ajouter. Parce que même entre mari et femme, le code, on peut appeler ça le code de la famille musulmane islamique, il précise, bon, je ne sais pas, dans nos pays d'origine, s'ils utilisent ce terme-là ou pas, ils utilisent, dans le droit, on appelle ça la séparation des biens. Donc en France, en Suisse, etc., c'est la séparation des biens. C'est-à-dire que chacun est responsable de ses propres biens, personne ne prend les dettes de l'autre et ainsi de suite. C'est exactement ça aussi le code islamique de la famille. Chacun a ses propres biens et même vis-à-vis de la zakat, des biens propres, chacun doit donner, si chacun, alors pour, chacun doit donner zakat à ces deux conditions-là, si ses économies atteignent le seuil minimum, Nessab, et si ça a dépassé pendant une année. On ne les ajoute pas du tout chacun. Donc, si chaque enfant a son propre compte, il n'a pas à les ajouter. Voilà. Mais la question c'est, si le père, par exemple, a fait un compte pour l'enfant, ou voilà, et là, est-ce que cet argent-là, du compte de l'enfant, parce que pour payer la zakat, il faut être pubère, par exemple. Mais est-ce que c'est au père de payer, de calculer la zakat Ah, sur le compte de c'est une son autre enfant? question. C'est une autre question. Voilà, ouais. C'est une autre Parce question. qu'il a Donc, posé cette question. donc, si le papa a, par exemple, a donné un peu d'argent à son enfant, d'abord, cet argent va appartenir à l'enfant, il ne va pas appartenir au papa. Donc, maintenant, si les biens de l'enfant arrivent au seuil minimum, hein, j'ai calculé tout à l'heure globalement le seuil, hein, au seuil minimum, s'il arrive au seuil, alors, bon, l'école hanafite, pour elle, mais elle est vraiment marginale dans cet avis-là, même si elle est leader dans beaucoup d'autres avis. Mais dans ce cas-là, l'enfant impubère ne paye pas de zakat sur ses biens, tout comme celui qui n'a plus sa raison d'être, qui est incapable de discernement. Mais toutes les autres écoles, et même des savants de l'école hanafite, ne sont pas de cet avis-là. Ils disent que, à l'inverse de la prière, du jeûne, du ramadan, du hajj, même l'enfant qui a des biens, on va utiliser ce terme-là, zakatable, donc c'est-à-dire sur lesquels on peut donner zakat, on doit donner zakat. Même l'enfant, même
la personne incapable de discernement, eh ben, elle doit donner zakat tout simplement. Elle doit donner zakat. Maintenant, ces gens-là ne peuvent pas donner la zakat par eux-mêmes. C'est donc leur tuteur de fait qui va donner cette zakat. Donc pour l'enfant, c'est son père qui va lui faire les calculs et donner la zakat à qui de droit. La même chose pour la personne incapable de discernement. Si elle est sous tutelle ou sous curatelle, si elle a un tuteur ou un curateur, c'est le tuteur ou curateur musulman qui vont faire le calcul et donner la zakat en leur nom. Barakallahu fik. Il y a quelqu'un qui veut poser une question par oral, je vais lui donner la parole. Oui, Oui, Karim, vous pouvez y aller. Bon, Karim, c'est ce que tu es là? OK. j'aimerais passer rapidement déjà sur les questions qui ont été posées, Oui, sur certaines questions qui ont été posées oui, oui, sans développer d'autres. bien sûr. Hein? Oui, oui, tu peux D'accord? y aller. Je vais encore une fois partager avec un fichier Word. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, le fichier Word. Ça va, j'espère qu'il est visible. C'est bon, Saad? Oui, on le voit bien, ouais. C'est bon. J'agrandis la fenêtre. Voilà. Donc, globalement, il y a ce premier livre sur la zakat qui est apparu, hein, guide pratique de la zakat. Euh, comme j'ai dit ce matin à notre frère Saad, bon, je lui ai dit, c'est malheureux qu'un livre sur la zakat, un pilier aussi fondamental, ne paraisse qu'en 2019. Je parle la langue française, je parle des autres langues. Mais alhamdoulilah, Dieu nous a aidés pour le réaliser. Et donc, vous pouvez, donc là aussi, c'est toujours chez Nawa. Hein, vous pouvez aussi l'acheter par Internet ou bien si vous allez dans dans des librairies hein, comme Tawhid à Lyon, etc., vous allez le trouver. Et il y a un troisième livre qui va paraître durant cette année-là, Inch'Allah, qui est destiné à des étudiants, aux imams et ainsi de suite. Une première question était venue, est-ce qu'on peut faire une zakat pour un défunt? En fait, ça dépend qu'est-ce qu'on entend par cette question. La zakat, elle est prescrite pour les musulmans vivants, comme le jeûne, la prière, etc. Si quelqu'un est mort, même s'il a laissé des biens, les défunts ne sont pas astreints. Parce qu'en général, les biens qu'un défunt laisse, eh bien, ils vont aller à ses successeurs. Par contre, le deuxième aspect de la question, si je ne me trompe, si vous voulez faire quelque chose pour un défunt, votre maman, votre papa, et c'est la meilleure chose que vous pouvez faire pour lui, vous pouvez faire une sadaqa, une aumône. Alors, une aumône, c'est de l'argent que vous pouvez donner en leur nom. Donc, avant de donner l'aumône, vous prenez l'intention en votre cœur, c'est pour ma maman, c'est pour mon frère, c'est pour mon père, c'est pour un tel, etc. Donc, une sadaqa, vous pouvez faire sadaqa. Et sadaqa, pour les défunts, il y a globalement, bon, pas pour les défunts, mais en général, sadaqa, il y a deux types de sadaqa. Il y a la sadaqa que l'on donne afin de la consommer sur le champ par le pauvre, le nécessiteux, celui qui la reçoit. Mais il y a une sadaqa, ce qu'on appelle sadaqa al-jariya, qui plutôt va apporter son mérite durant de nombreuses années. C'est comme le fait, par exemple, de donner de l'argent pour forer un puits pour une population qui a besoin, construire un home pour vieux, pour enfants, participer à la construction d'une mosquée, contribution à construire des choses dont les musulmans ont besoin. Il y a un autre cas, ça peut être dans la question, si la personne vient de mourir, est-ce qu'il y a une zakat dessus sur ses biens ou pas? Ça dépend. Si la personne n'a pas donné zakat avant de mourir, on doit donner zakat avant de distribuer le legs. Mais si la personne a donné zakat, dans ce qui reste à distribuer pour les successeurs, il n'y a aucune zakat dessus.
Deuxième question, les biens immobiliers. Alors, il y a trois cas. Si les biens immobiliers qui ont été achetés, donc la question est posée, c'est parcelles. Ce n'est pas seulement les parcelles, j'achète une maison, j'achète un immeuble, etc. Voilà, un appartement. Si le bien immobilier a été acheté pour y habiter, pour y jouir, il n'y a pas de zakat. S'il a été acheté pour le vendre, oui, il y a une zakat dessus. Hein? Alors, avec deux conditions, on en parlera la prochaine fois. La condition de l'intention et de l'acte de commerce. Si le bien immobilier a été acheté pour le louer ou pour profiter de ses revenus, comme par exemple, voilà, je loue ma parcelle de terre à quelqu'un, ou je loue, j'ai un bien public que je loue. Dans ce cas-là, il n'y a pas de zakat sur le bien lui-même, mais il y a une zakat sur les revenus qui sont tirés de ces biens-là. Est-ce qu'on peut donner plus que la zakat parce qu'on a peur d'avoir fait des erreurs? Oui, bien sûr, on peut et il est préférable de donner un peu plus que le calcul exact au franc près, à l'euro près. C'est bien d'ajouter encore plus. C'est du bien qui est ajouté au bien, Inch'Allah. Alors là, éclaircissement sur le calcul de la zakat, s'agit-il du capital? On verra ça la prochaine fois parce qu'il est déjà 19 heures. S'il nous reste un peu de temps, on revient à cette question. La deuxième question, l'autre question, et c'est aussi important, est-ce qu'il existe un moyen de planifier le paiement de sa zakat qui tient compte du calendrier lunaire et solaire? Oui. Alors, il y a deux questions au sein de la même question. Première question, l'utilisation du calendrier lunaire ou solaire. Dans le principe, on doit utiliser le calendrier lunaire. C'est aussi une forme de ibadah. Hein? C'est une forme de ibadah. Comme le jeûne du mois de Ramadan, on doit le faire durant le mois du Ramadan et pas durant le mois de février où les journées sont les plus courtes, par exemple. Enfin, pour l'hémisphère nord. Alors, en principe, c'est le calendrier lunaire et le taux est de 2,5%. Globalement, hein, 2,5%. Si on utilise le calendrier solaire, on doit corriger ce taux et appliquer plutôt 2,557%. Pourquoi? Parce que l'année solaire, elle compte 365 jours et un quart, et l'année lunaire, elle compte 354 jours et un demi-jour. Du coup, il faut corriger cet allongement des jours et utiliser ce taux-là. Maintenant, la question, elle parle de planifier. On peut planifier. D'abord, il faut donner la zakat à son terme, c'est-à-dire lorsque l'échéance vient, on verra quand. On peut la donner avant son terme, une année ou même 2 ans avant, il n'y a aucun problème. L'oncle du prophète, alayhi salatu salam, l'Abbas, une fois le prophète avait besoin de la zakat, il avait vu une grande pauvreté à Médine et il lui a demandé si tu as de la zakat à donner, donne-la moi même en avance parce que ces gens-là sont dans le besoin. Donc on peut la donner avant son terme. Il est interdit de la donner après son terme. Hein? Sauf s'il y a un problème de liquidité, hein, ou qu'on ne trouve pas à qui donner, alors on peut la donner après son terme. Mais après son terme, c'est interdit. Maintenant, est-ce qu'on peut planifier? Oui, si on la donne avant son terme, on peut alors la planifier. Alors, vous la planifiez comme vous voulez. Par exemple, vous voulez donner chaque mois une mensualité, donnez chaque mois une mensualité ou chaque trimestre un montant, mais le jour de l'échéance, vous refaites vos calculs et vous corrigez. Si vous avez donné trop, vous pouvez le comptabiliser une zakat donnée à l'avance, vous pouvez le comptabiliser comme aumône donnée. Et si vous avez donné moins, vous devez donner à ce moment-là la compensation, vous devez compenser ce qui n'a pas été donné. Y a-t-il un montant particulier? Il faut dépasser le seuil Nessab durant une année. Le seuil Nessab, comment on le calcule? Globalement, le seuil du Nessab, c'est équivalent à la valeur
de 85 grammes d'or. Mais c'est l'or pur, hein? C'est l'or pur, c'est l'or pur, c'est l'or à 24 carats, si vous voulez. Ou bien 595 grammes d'argent. Alors bon, il y a tout un débat, parce qu'au temps du prophète, alayhi salatu salam, 85 grammes d'or valait 10 fois, donc le nessab en or valait 10 fois le nessab, valait 10 fois la valeur, le nessab, la valeur du nessab en or valait 10 fois sa valeur en argent. Maintenant, non, le prix de l'or a pris de l'envolée, le prix de l'argent il a diminué. La différence entre les deux, elle est de 50 ou 60 fois, ou même beaucoup plus, selon les pays. Et donc, la question se pose, est-ce qu'on va utiliser plutôt l'or que l'argent? Globalement, la majeure partie des savants disent qu'on doit utiliser l'or jusqu'à nouvel ordre, c'est-à-dire si l'or devient trop cher, à ce moment-là, on va plutôt utiliser le nessab argent. Alors, globalement, en or, hein, je fais un calcul aujourd'hui pour répondre. Hein, 1 gramme d'or pur, c'est 52 francs suisses. Et donc, 85 grammes, c'est 4467, disons 4400. Si quelqu'un dépasse 4400, 4000 francs, il doit donner 2,5% de ses économies. En euros, ça donne 4000 euros environ. Voilà. Pour les pays plus pauvres, ça, il y a une autre réflexion qu'il faut faire, parce que 4400 en Algérie va donner, je ne sais plus combien, c'est beaucoup d'argent. Et donc, beaucoup d'argent ne vont pas donner, la zakat. Donc, c'est pour ça que certains savants disent que dans ces cas-là, on utilise plutôt le nessab en argent métal. Voilà, alors il y a d'autres questions, mais il est 19h07. Est-ce que vous voulez qu'on réponde encore? Ouais, il y a juste une question. Il y avait des questions par rapport au fait de l'argent quand il est prêté. Si j'ai prêté de l'argent, est-ce que ce prêt doit être comptabilisé lors du calcul? Voilà, c'était une question encore. Oui, on doit le donner. Écoutez, pour les frères et sœurs qui ont posé les questions, hein, qui ont posé les questions par écrit durant leur inscription, on ne va pas les pénaliser. J'envoie aux frères organisateurs de la séance, je leur envoie le PDF de ces réponses-là, même si les réponses elles sont plutôt orales, mais le PDF peut aider, hein, je leur envoie le PDF et s'ils désirent avoir le PDF, ils peuvent les frères de l'organisateur, donc de la Fondation Suisse pour la Zakat, peuvent le leur envoyer sans problème. Oui, si on a prêté de l'argent, hein, si on a prêté de l'argent et qu'on est sûr que ça va être rendu après quelques mois, même après quelques années, c'est-à-dire le débiteur, c'est un débiteur sûr, oui, on doit calculer, on doit ajouter cette dette-là, on doit l'ajouter au montant que nous avons. Alors ça, c'est l'avis des trois écoles, Hanafite, Shafi'ite, Hanbalite, sauf l'école malikite qui précise non. Mais certains savants aussi de l'école malikite ne sont pas d'accord avec le maître Imam Malik. Mais les trois grandes écoles disent oui, on doit comptabiliser ce que l'on a prêté. Maintenant, si ce que l'on a prêté, le bonhomme à qui ou la bonne femme à qui on a prêté, n'est pas sûr qu'elle rembourse cela, soit ça fait des années qu'on lui demande et elle ne rembourse pas, soit que la personne a disparu, a disparu complètement. Dans ce cas-là, on ne comptabilise pas cette dette-là. Hein, c'est ce prêt que l'on a fait, on ne la comptabilise pas. Exactement. Donc, Barakallahu fik, Cheikh Moustapha, c'est donc pour rappel à tout le monde, vous pouvez déjà, j'ai mis le lien ici, vous pouvez déjà vous inscrire pour le webinaire de la semaine prochaine sur le calcul, et c'est là on va vraiment adresser toutes vos questions liées au calcul. Et donc vous pouvez déjà vous inscrire. Sur notre site, il y a tous les webinaires qui vont aussi, il y en a d'autres qui vont être rajoutés. Vous pouvez retrouver tous les webinaires qui sont organisés pour le mois de Ramadan. Toutes vos questions liées au calcul, etc., vous pourrez déjà aussi les poser
pour la semaine prochaine et on va les adresser voilà, petit à petit. Enfin, chaque question, on va essayer d'aborder, regrouper les questions si elles se ressemblent. Voilà, donc je vous remercie vraiment pour votre présence. Je te remercie, cher Moustapha, pour ton temps et pour cette présentation. Et vraiment, on se réjouit pour ces prochains webinaires. N'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Si on n'a vraiment pas pu répondre à toutes vos questions, on a fait de notre mieux, ben, n'hésitez pas à nous écrire par mail, info@zakatsuisse.ch, ou bien directement quand vous inscrivez au webinaire. Donc, ceux qui veulent la présentation, je répète, envoyez un email à info@zakatsuisse.ch. On vous l'enverra. Si vous avez des questions sur le calcul, mettez ça lorsque vous inscrivez sur le webinaire, écrivez, posez vos questions directement. L'enregistrement, comme j'ai dit tout à l'heure, on va le mettre sur notre chaîne YouTube. On met tous les enregistrements sur notre chaîne YouTube, le lien que je viens de mettre ici. Donc voilà, ça prend juste un peu de temps, mais d'ici quelques jours, vous le retrouvez, Inch'Allah. Inch'Allah. Barakallah fikum. Inch'Allah, les frères vous donneront la présentation sans problème en PDF, etc. Même cela. Et puis, je n'ai pas répondu à toutes les questions qui ont été posées lors de cette première séance. Nous allons encore les collationner pour la prochaine fois, Inch'Allah, et on essaiera aussi d'y répondre. S'il y a vraiment une grande nécessité, qu'il y a un grand nombre de questions, on verra s'il faut encore organiser une autre séance, même après l'Aïd, pour répondre aux différentes questions. On n'a pas le droit légalement de ne pas donner de réponse. Si on connaît la réponse, on n'a pas le droit à Shalan. ربي يتقبل منا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. Le prophète alayhi salatu salam avait dit à notre mère Aïcha radiallahu anha, elle lui avait posé la question, et si c'est Laylatul Qadr, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce qu'il est préférable de dire? Il lui dit, tu dis cette invocation, Allahumma innaka afoun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Donc nous aussi, on va la répéter chaque soir. Peut-être que l'un de ces soirs, l'une de ces journées va être aussi le Qadr, Laylatul Qadr, Yawm al-Qadr, Inch'Allah. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة آمين والحمد لله رب العالمين. Je m'excuse à ceux à qui on n'a pas encore répondu. On le fera, Inch'Allah, la prochaine fois. Salam alaikum wa rahmatullah. Jazakallah khair. Salam alaikum wa rahmatullah.